et à aimer le live. Donc voilà. Bonjour et bienvenue sur ce live. Donc dans quelques instants, je vais partager avec vous quelques informations sur le droit, particulièrement sur la garde à vue et la consultation gratuite, sachant que sur la garde à vue, j'ai déjà pas mal communiqué là-dessus. Donc c'est toujours bien de revenir sur ces informations-là parce que c'est pas tout le monde qui a connaissance de ses droits. C'est pourquoi nous, personnellement, je me retrouve sur les réseaux sociaux pour voilà, partager au grand public certaines informations qui sont susceptibles de les intéresser. Bonjour. Donc l'actualité au Gabon est émaillée par des arrestations arbitraires, d'où l'intérêt pour moi en fait de faire cette communication-là, si ça peut aider. Ce qu'il faut savoir, c'est que une personne qui est soupçonnée d'avoir commis une infraction, le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire a le droit d'interpeller cette personne-là pour qu'elle soit entendue dans le cadre de deux mesures, soit dans le cadre d'une audition libre, soit dans le cadre d'une garde à vue. Donc, pour ce qui est de l'audition libre, on dit de cette mesure qu'elle n'est pas contraignante. C'est-à-dire que à l'issue de l'audition, la personne entendue rentre chez elle. Ce qui n'est pas le cas de la garde à vue. Donc la garde à vue, voilà, elle a une durée de 48 heures. Donc pendant 48 heures, la personne est mise à la disposition de la justice, plus particulièrement donc ici, l'officier de police judiciaire qui doit l'entendre. La mesure de garde à vue reste par principe une mesure exceptionnelle parce que l'être humain, comme j'aime bien le dire, est par nature quelqu'un de libre. L'emprisonnement ou la privation de liberté reste une mesure exceptionnelle. Ce n'est que dans les cas extrêmement graves que normalement la personne doit être gardée à vue. Pourquoi? Parce que les enquêteurs, donc ici le procureur de la République, l'officier de police judiciaire, la justice en émo, dans certains cas, on peut craindre que la personne ne soit pas mise à la disposition de la justice ou encore qu'elle peut exercer une sorte de pression à l'égard des victimes ou encore que cette personne peut essayer d'effacer toutes les preuves qui sont susceptibles de l'inculper. Donc, c'est dans ces cas extrêmes, normalement, que la garde à vue doit être justifiée. Sinon, elle n'est pas justifiée parce que, vous avez compris, une garde à vue a une durée minimale de 48 heures. Donc, pendant 48 heures, la personne est laissée à la disposition de la justice pour être entendue. Donc, pendant la garde à vue, la personne a des droits, c'est d'ailleurs des vices de procédure, un vice de procédure, si ces droits ne lui sont pas notifiés, à savoir le droit d'avoir un avocat, le droit d'informer un de ses proches, le droit de consulter un médecin, le droit de garder le silence ou tout simplement de répondre aux questions. Donc, ces droits-là doivent lui être notifiés par l'officier de police judiciaire. À défaut, dans la suite de la procédure, l'avocat, lors de la plaidoirie, peut soulever en fait les exceptions de nullité de la procédure qui, même si la personne a commis l'infraction, si ces nullités-là sont reconnues par le tribunal, toute la procédure tombera à l'eau.
Donc c'est pourquoi c'est important d'avoir ces informations-là, parce qu'on croit que au niveau du Gabon, le droit n'existe pas alors qu'il existe bien, mais le problème se trouve au niveau de son applicabilité, de son application. Donc voilà. Et moi, j'exerce la profession d'avocat en France. Même au Gabon, ce sont les mêmes principes. L'avocat est soumis à plusieurs principes, notamment le principe de désintéressement. Le principe de désintéressement, ça ne veut pas dire que l'avocat doit exercer ses missions ou sa profession de manière gratuite. C'est pas ce que ça veut dire. Ça veut tout simplement dire que étant également soumis au principe d'humanité, étant également soumis au principe d'humanité, le principe du désintéressement veut dire que par moment, dans l'exercice de ses fonctions, l'avocat peut être amené à accomplir sa mission de manière gratuite. Donc ici en France, il y a ce qu'on appelle donc les commissions d'office ou encore les permanences. C'est un peu exagéré que de dire ça. C'est pas forcément parce que l'avocat commis d'office n'est pas synonyme de gratuité, hein. Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'aide juridictionnelle. L'aide juridictionnelle est attribuée donc au justiciable qui a des revenus faibles, qui est économiquement faible. Et le seuil de référence ici en France, c'est le SMIC. Donc le justiciable qui a moins de 1200, 1300 € peut se voir attribuer une aide juridictionnelle, et c'est à partir de cette aide que l'avocat sera rémunéré. Donc c'est aussi en cela que l'avocat met en exergue, met en application le principe de désintéressement, parce que vous le savez, l'État est un mauvais payeur. Donc dans le cas de l'aide juridictionnelle, c'est pas l'avocat qui fixe ses honoraires, mais c'est l'État, autant pour moi, c'est l'État qui dit par exemple que pour telle mission, je rétribue tel nombre d'UV, sachant que l'UV est évalué à 34 € ou 36 € par là. Moi, je travaille plus trop à l'aide juridictionnelle, donc voilà, en tout cas très peu. Donc ça doit être évalué entre 34 et 36 €, donc l'unité de valeur. Donc sachant que pour le pénal, on est à 7 UV. 7 UV le pénal, si je ne m'abuse pas, mais c'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Donc vous voyez, donc si on fait le calcul, c'est pas énorme. On est dans les 200-300 € de rétribution par l'État. Donc c'est une sorte de gratuité. Donc il y a aussi ce qu'on appelle les consultations gratuites. Il y a ce qu'on appelle les consultations gratuites. Il y a des consultations qui sont purement gratuites, sans rétribution, sans contrepartie financière. Et il y en a d'autres qui ont une contrepartie financière, mais cette contrepartie financière n'est pas supportée par le justiciable. C'est l'État qui rétribue l'avocat. Donc, dans le cadre de ces consultations gratuites, le justiciable peut avoir accès à l'information juridique, peut avoir accès, à des informations sur ses droits. Donc là, j'ai appris récemment que le barreau du Gabon, donc celui de Libreville, organise des consultations gratuites. Donc profitez de cette occasion-là pour vous rapprocher du barreau et comme ça vous pourrez bénéficier des consultations gratuites. Donc il y a plusieurs domaines qu'ils ont énumérés. Donc c'est un post, une publication que j'ai vue sur le mur de l'honorable Elsa Rituel Bou-Kandou. Donc si vous allez sur Facebook, vous verrez cette publication-là. Donc c'est quelque chose qui peut vous intéresser, parce qu'on sait que les honoraires de l'avocat ne sont pas souvent donnés, et c'est pas tout le monde qui a les moyens pour avoir un avocat. Donc, à partir du moment où vous avez la possibilité d'avoir des informations gratuites, profitez-en. Donc, voilà, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est ce flyer-là. Voilà. Donc, voici ce qui est marqué, consultation juridique gratuite, barreau du Gabon. Donc, à l'occasion de la rentrée du barreau du Gabon, l'Ordre des avocats du Gabon organise une journée de consultation juridique gratuite. Et donc, les domaines sur lesquels la consultation gratuite portera, c'est le droit matrimonial, le droit de la nationalité, le droit du travail, le droit des successions, les litiges fonciers,
le droit commercial, le droit des affaires, le droit pénal, donc la pension alimentaire, la garde juridique. Donc c'est marqué comme ça, garde juridique. Donc la consultation gratuite, je fais même leur pub. Cette consultation gratuite est prévue, ils ont marqué donc le 19 février 2025 de 8h à 14h. Et donc c'est au lieu donc la maison de l'avocat, donc c'est derrière le palais de justice à Libreville. Donc n'hésitez pas, c'est gratuit, allez-y, appelez. Allez-y, c'est gratuit. En principe, ils ont dit c'est gratuit. La consultation gratuite, le justiciable n'a rien à débourser. Et si vous avez des doutes, vous appelez directement, vous appelez et vous prenez des renseignements pour savoir quelle est l'étendue de la gratuité pour pas avoir de surprise. Mais allez-y à cette consultation gratuite et posez les questions des droits qui sont les vôtres sur les domaines que je viens de lister. Donc voici l'information que je voulais que je tenais à vous donner. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc voilà, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais prendre 2-3 questions et ensuite je vais vous laisser. En tout cas, merci pour les badges, merci pour le partage, merci pour les cœurs. Donc, merci à vous. Donc, c'est quel jour? Donc là, je vois que c'est marqué, c'est le mercredi 19 février et c'est de 8h à 14h. Voilà, et c'est à la maison de l'avocat. Donc, la maison de l'avocat est située derrière le palais de justice. Donc, je fais cette communication parce que je me rends bien compte que beaucoup de Gabonais n'ont pas connaissance de leurs droits. Donc là, l'Ordre des avocats organise une consultation gratuite. Allez-y, n'hésitez pas parce que le domaine quand même de cette consultation gratuite est assez vaste. Donc, on a plusieurs matières qui sont visées. Hein. Il y a le droit matrimonial, il y a le droit de la nationalité, le droit du travail, le droit des successions, les litiges fonciers, le droit commercial, le droit des affaires, le droit pénal, la pension alimentaire, la garde juridique. Donc, vous avez les domaines sont assez vastes quand même. Donc, vous avez forcément des questions dans ces domaines-là. Donc, allez profiter de cette consultation gratuite-là. Rencontrez des avocats qui vont répondre à vos interrogations. Donc, ça fait partie de la mission de l'avocat de vulgariser le droit par ce type d'exercice-là, de consultation gratuite. Donc, ne craignez pas, appelez ce numéro, appelez le tu es voyante, appelez le... Pourquoi tu parles de tu es voyante? Où tu vois la voyance ici? Donc, appelez le numéro donc, que je vous ai communiqué. Donc, à savoir, donc c'est le 074 19 46 90. Donc, c'est le numéro du barreau du Gabon. Donc, vous appelez ce numéro-là pour avoir un peu plus d'informations sur cette consultation, sur ces consultations gratuites. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Moi, je suis président. T'invite à co-héberger, donc ça a refusé. Moi, je suis président. Tu es président de quoi? Donc, à une consultation gratuite, moi, je fais des consultations gratuites organisées par mon barreau. À une consultation gratuite, le justiciable vient parce qu'il a une problématique juridique, en fait. Donc, il vient... donc, en général, on consulte pendant 15 minutes environ. Ce sont des consultations gratuites et à des consultations gratuites, il y a plusieurs personnes qui viennent, qui s'inscrivent. Et donc, on donne à chaque justiciable à peu près, on lui laisse le temps de 15 minutes. Et donc, pendant 15 minutes, il y a un échange entre l'avocat et le justiciable dans une salle, bien entendu, on respecte le secret professionnel. Donc, c'est dans une pièce où l'avocat rencontre le justiciable. Et pendant les 15-20 minutes, il y a un entretien, le justiciable expose sa problématique et si l'avocat a des solutions, l'avocat lui déroule en fait les solutions à la problématique posée. Donc voilà.
Donc, en général, la consultation juridique à elle seule ne suffit pas pour régler le problème. Surtout si la problématique nécessite notamment l'intervention d'un magistrat. Donc, c'est le magistrat ou donc la décision de justice qui permettra donc de solutionner le problème. Ou à défaut, si la problématique, le problème juridique n'est pas énorme, dans le cas d'une conciliation, par exemple, un règlement amiable, mais c'est pas lors de la consultation gratuite que la solution, comment dire, qu'il y aura un dénouement de la situation. Mais ça permettra au justiciable d'avoir au moins quelques éléments de réponse sur son problème de droit. Donc voilà. Et à l'issue de la consultation, le justiciable n'a rien à débourser. Donc, c'est ça le principe de la consultation juridique. Et en cela, l'avocat participe ou met en exergue le principe de désintéressement et le principe d'humanité qui régit même la profession, d'avocat. Bonjour, maître, j'ai une préoccupation. J'ai égaré mon jugement supplétif lors d'un déménagement. Alors, dans chaque décision de justice, normalement, il y a un numéro de rôle. Il y a un numéro de rôle. Avec le numéro de rôle, vous avez la possibilité, normalement, de faire une demande au tribunal qui a rendu le jugement supplétif pour qu'on vous donne un duplicata. Donc, par contre, si vous n'avez pas le numéro de rôle, ça va être compliqué de faire la recherche. Le numéro de rôle, vous pourrez le retrouver si, par exemple, le tribunal vous a écrit avant de rendre ce jugement-là dans tous les courriers que le tribunal vous a adressé, vous avez ce numéro de rôle, donc la référence du dossier. Donc, avec cette référence du dossier, vous écrivez au tribunal par l'intermédiaire d'un avocat ou directement, vous écrivez vous-même directement pour avoir la décision qui a été perdue. Voilà. Vous voyez, si vous êtes au Gabon... donc c'est donc comment elle s'appelle Jaoui Sodio. Si vous êtes au Gabon, donc allez-y poser cette problématique juridique là aux avocats qui vont participer à cette consultation gratuite. Voilà, merci. Si j'en ai sur l'acte de naissance, voilà. Donc, sur l'acte de naissance, vous avez un numéro de rôle et c'est vite fait, c'est vite vu. Donc là, vous avez la possibilité alors d'écrire au tribunal qui a rendu le jugement et vous aurez la copie de la décision. Voilà. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas parce que moi, je vais m'en aller. En tout cas, merci pour les cœurs, merci pour le partage, merci pour les j'aime. Vous pouvez répéter le numéro, s'il vous plaît. Alors, je vais répéter ce qui est marqué sur le flyer là. Donc, c'est marqué, voici le flyer. Le flyer, il est là. Vous pouvez faire la capture d'écran. Faites la capture d'écran. Voilà. Voilà. Donc, voici ce qui est marqué. Consultation juridique gratuite, barreau du Gabon. Donc, à l'occasion de la rentrée du barreau du Gabon, l'Ordre des avocats du Gabon organise une journée de consultation juridique gratuite. Et la consultation juridique gratuite porte sur les domaines suivants. Donc, si vous avez une problématique sur les domaines qui suivent, donc c'est l'occasion pour vous d'aller à cette consultation gratuite et bénéficier des informations qui vous seront données par les avocats qui s'y trouveront. Donc, c'est le droit matrimonial, le droit de la nationalité, le droit du travail, le droit des successions, les litiges fonciers, le droit commercial, le droit des affaires, le droit pénal, la pension alimentaire et la garde juridique. Donc, le jour de cette consultation, c'est le mercredi 19 février 2025. Et lors de cette consultation, la consultation juridique gratuite commence donc de 8h et elle se termine à 14h. Le lieu de la consultation gratuite, c'est la maison de l'avocat et la maison de l'avocat est située derrière le palais de justice à Libreville au Gabon. Donc vous pouvez appeler au numéro donc 074 19 46 90.
Voilà. Voilà. Donc, j'ai terminé. Donc, voici les informations que je voulais vous donner. Donc, sur le principe de la consultation gratuite et sur les mesures que l'on peut mettre en place pour les deux mesures possibles pour entendre une personne soupçonnée d'avoir commis une infraction. Je vous remercie de votre écoute et puis à très bientôt. Au revoir.